Et bonjour les lions, je reviens pour votre horoscope pour le mois de mai. On va découvrir ensemble un petit peu ce qui se passe. Donc au niveau de cet horoscope, on peut dire déjà que tu vas reprendre le contrôle ou tout du moins retrouver ta petite flamme intérieure. Et en fait, tu vas pouvoir, on va dire, retrouver de ta superbe. Donc on va aller découvrir un petit peu ce qui se passe au niveau énergie générale, on va dire, travail, argent, amour et le bien-être, et on terminera avec les dates clés qui sont à retenir pour toi. Alors c'est parti. On va commencer avec les énergies générales. Donc moi c'est un mai qui est assez décisif pour pas mal d'entre nous au niveau des signes du zodiaque, parce qu'on ressent un besoin, notamment toi dans ton cas, de t'affirmer et de pouvoir reprendre ta place, surtout si tu t'es senti finalement pas soutenu dans ce que tu voulais faire, ou que tu étais tout simplement dans un environnement où tu as dû t'effacer, où tu t'es un peu mis en stand-by. Tu gagnes en assurance et tu vas reprendre un petit peu ton souffle, ton élan, ton envie de faire les choses. Si c'était un peu une phase à vide, là on voit qu'on sort de ça et que ça fait du bien en fait, hein. Donc ce mois-ci, notamment autour du 6 mai, tu vas ressentir une vraie impulsion pour reprendre un projet que tu avais peut-être mis en pause, ou relancer une idée que tu avais mise de côté. Donc dans tous les cas, c'est positif et c'est surtout très, à mon avis, stimulant. D'autant plus quand on sait que tu sors d'une période qui n'était pas forcément hyper dingo, hyper joyeuse, hyper ouhou, super. Donc vraiment, ce mois-ci, c'est propice à ce qu'on reconnaisse aussi peut-être le travail que tu as accompli, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a une avancée vers l'avant, il y a une traction vers l'avant qui est quand même appréciable, on va dire. Au travail, puisqu'on y est et que ça a l'air d'être un petit peu dans ce domaine-là, principalement que ça se joue pour toi, on voit que tu es ambitieux, clair, que tu vas savoir ce que tu veux. Si tu veux faire des demandes très précises, on te conseille avec, du coup, là, au niveau astrologique, de les faire entre le 8 et le 15 mai, parce que c'est une période favorable à faire passer des idées, à ce qu'elles soient bien entendues, à ce que des projets puissent être actés, voilà, tout ce genre de choses, c'est pas mal. Vers le 27 mai, il y a peut-être quelques petites tensions, surtout avec peut-être une forme d'autorité, si tu es un peu en conflit avec une forme d'autorité, ou que tu es face à une personne peut-être plus rigide. Alors, rigide, c'est vrai que ça paraît être un peu un gros mot, mais quand je dis rigide, c'est peut-être quelqu'un qui est juste très consciencieux, très dans les règles, très dans les petits clous, et qui aime pas trop faire les choses à la va-vite, et qui a besoin en fait d'être cadré, d'être sécurisé dans ce cadre. Donc soit ça peut être toi, soit ça peut être quelqu'un du coup en face de qui il va falloir arriver à composer, avoir une approche qui permet de rassurer l'autre et de pouvoir aussi mener à bien et mener à bout ce qu'on a envie. Euh, Ton intelligence relationnelle peut faire la différence dans ce cas-là, c'est-à-dire de comprendre. C'est un peu comme tout simplement un jeu de rôle d'empathie où on se dit, voilà, je comprends pas trop la réaction de la personne ou les motivations de cette personne. Je vais essayer de me mettre dans sa peau 5 minutes et de voir, en fonction de moi, ce que je propose, ou peut-être tout simplement de l'enrobage, de la façon dont je vais amener ça, comment c'est reçu par l'autre, comment c'est vécu par la personne en face de moi. Et à partir de là, tu peux arriver à trouver un entre-deux, un équilibre. Donc, en gros, ne fonce pas dans le tas ce mois-ci. Utilise plus ton charisme que de vouloir être trop autoritaire ou trop brut de pomme, presque brutal dans tes propos, dans ta façon de faire, parce que tout le monde ne fonctionne peut-être pas comme toi, et c'est peut-être le moment de t'en souvenir, en fait, de te rappeler de ça, en fait, de cette vérité. Au niveau de ce qui est financier, eh bien, j'ai envie de dire que c'est une période qui est comment dit-on, il y a un terme, mais j'ai oublié, prospère pour tout le monde, hein, dans le zodiaque, mais c'est plutôt un mois où voilà, l'arrivée du printemps est derrière nous, on commence à gentiment s'approcher de l'été, on voit qu'il y a une valeur reconnue, un travail ajouté reconnu, ça peut aussi être vu comme un bonus, un remboursement, un soutien financier qui est accordé, peut-être de façon très administrative et légale ou pas, peut-être quelqu'un qui va investir dans ton projet, un compagnon qui peut te soulager financièrement ou réciproquement, peut-être que tu vas pouvoir partager quelque chose et aider quelqu'un dans le process de créer son entreprise, enfin je sais pas, mais c'est des choses comme ça qui viennent de cet ordre. Autour du 20 mai, comme pour tout le monde, on te dit, si tu veux te faire plaisir, vas-y, mais sois encore quand même dans quelque chose de raisonnable. C'est pas interdit, mais reste aligné avec tes priorités, reste aligné avec tes véritables besoins, parce que c'est toujours
plus judicieux de faire les achats et de faire ses dépenses en conscience qu'en fait de faire tout sur un coup de tête et puis après de se rendre compte non seulement c'était ni vraiment favorable, la période n'était peut-être pas la plus propice et puis en plus il y a peut-être à investir ailleurs plus tard. Donc le conseil c'est si tu veux utiliser ton argent au mieux, il vaut mieux prendre conseil, c'est-à-dire peut-être faire appel même à un comptable, à un expert financier, je sais pas, à un notaire, et demander de l'aide de quelqu'un qui sera susceptible finalement de t'apporter des bons aiguillages, des bons conseils par rapport à des placements financiers ou des choses comme ça, plutôt que d'agir impulsivement à l'instinct. Alors, j'avais eu, je crois que j'avais lu et vu des reportages qui disaient que la plupart des bons comment on dit broker, les gens qui sont à la bourse, je sais plus, en plus c'est dans l'actualité, là, il y avait un trader, voilà, c'est ça, qui se fiait généralement plus à leur instinct et qui devait, il faut agir dans les 3 secondes. J'ai envie de te dire que là, c'est pas vraiment ce qui est préconisé, mais plutôt c'est de prendre le temps et de surtout pas se précipiter. Au niveau de la vie sentimentale, là, je vais faire en 2 parties, on va faire couple, puis célibataire, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc en couple, tu ressens le besoin, je pense, d'être séduit ou séduite à nouveau ou de reséduire. Il y a quelque chose où on a besoin de se retrouver, de retrouver une complicité avec un partenaire. Il y a quelque chose où vraiment de l'ordre du je peux me redécouvrir, il y a quelque chose qui bouge entre les lignes. On a besoin peut-être de plus de feu, de plus de spontanéité, de plus de gaieté dans sa relation. Et là, on sent que c'est ça dont tu as envie. Pardon. Autour du 14 mai, fais attention aux reproches. Peut-être que ça va être une période, là, une petite semaine ou un petit battement où on va être un peu plus peut-être à fleur de peau, de par ce qu'on vit, de par le besoin d'arrondir peut-être trop les formes dans l'aspect plus, on va dire, professionnel et public de ta vie. Et du coup, dans la vie privée, on a un peu envie de mettre moins d'efforts, mais on a envie de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui peut entendre aussi nos reproches et ce qu'on vit, qu'on n'aime pas. Mais encore une fois, tu as en face de toi peut-être une personne qui t'aime ou des gens qui t'aiment, mais c'est pas parce que justement ils t'aiment qu'ils doivent supporter les choses d'une manière très brutale, alors que tu mets les formes à l'extérieur. Il y a une notion d'être aussi cohérent dans la façon dont tu vas te positionner par rapport aux gens, dans ta vie perso et dans ta vie plus pro et plus, on va dire, de surface, quoi. Hein. Pour les célibataires, rencontre qui pourrait être très intéressante autour du 18 mai. C'est de toute façon, mai est une période qui est propice pour bâtir des liens durables, pour aller plus vers quelque chose qui t'attire vraiment, qui te plaît vraiment. Donc le message, c'est plutôt une forme de dicton, on pourrait dire, une forme de vision des choses, de vision de la vie, qu'on peut partager ou non, hein, d'ailleurs, hein, c'est juste une suggestion. Mais c'est se dire que ce que tu offres avec le cœur revient toujours à toi d'une manière ou d'une autre. Les actes, pas forcément désintéressés à 100%, c'est-à-dire que peut-être que tu vas donner un coup de main à ton ami parce que c'est ton ami, puis parce que tu dis si un jour j'étais en galère, moi aussi j'aimerais bien qu'on m'aide. Donc là, je trouve pas que ça soit forcément intéressé et malsain, mais c'est de se dire que quand on fait quelque chose spontanément, un élan de générosité, un acte de compassion ou tout simplement de donner un coup de main, eh ben la vie aura tendance à nous rendre l'appareil, à nous mirer quelque part, à nous faire voir, à nous miroiter tel un miroir, à nous réfléchir cette bonne action ou cette façon de faire qui finalement est porteuse et dans une dynamique, dans un état d'esprit gagnant-gagnant, comme disent les Américains. Pour la partie bien-être, alors du coup on retrouve sa vitalité, tu pourrais avoir envie de trop en faire trop vite et un peu d'user la corde par les 2 bouts et de te retrouver un peu à la fin du mois un peu fatigué, un peu harassé par tout ce que tu as eu à faire. Donc là vers le 22 mai on te dit un peu ralentis la pression, ralentis la cadence, vaut mieux se faire une petite pause qui est passagère plutôt que d'après avoir le contre-coup d'une grosse fatigue qui peut prendre un peu plus longtemps pour repasser. Donc l'astuce au niveau de ta vie bien-être, on va dire, de ta vie plutôt corporelle, physique, c'est de pratiquer une activité qui va t'aider à libérer le trop-plein d'énergie, mais de façon, encore une fois, un peu cadrée. Pardon, le pollen, ça, c'est encore en cours, donc je suis un peu affectée par ça. Alors là, c'est le moment où tu peux sortir ton petit carnet ou ton petit calepin ou ton agenda. Je te donne les dates clés qui sont intéressantes pour toi en mai à retenir.
Le 6 mai, c'est le redémarrage de quelque chose. Du 8 au 15, c'est une période qui est très propice et favorable aux projets professionnels pour avancer sur des projets pro ou des projets de vie. Le 14 mai, comme on a dit, attention dans la sphère plus intime, de pas être trop dur et caractériel avec son partenaire ou d'essayer d'y mettre les formes. À partir du 18, il y a une vraie ouverture pour les célibataires au niveau sentimental. Le 22 mai, on te propose de ralentir pour pouvoir retrouver ton souffle. Et le 27 mai, on te dit qu'il y a encore au travail peut-être une nouvelle vague, soit d'incompréhension, soit de choses qui ne fonctionnent pas comme prévu. Et là, il faut garder son calme. Eh bien écoute, je crois que je t'ai tout dit, c'est un mois où tu vas pouvoir retrouver ta puissance, ta joie de vivre, ton feu sacré. Donc voilà, je te souhaite plein de bonnes choses pour ce mois à venir. Si tu as aimé cet horoscope, comme toujours, n'hésite pas à aimer, à t'abonner, à partager et à me dire en commentaire comment ça va se jouer dans ta vie ou qu'est-ce que tu veux faire pour te sentir plus dans ton pouvoir et avancer le plus sereinement possible. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts.